Ah oui, Madame Rosa avait bien connu l'Allemagne pendant la guerre, mais elle en était revenue. Elle entrait, elle sentait le caca et elle se mettait à gueuler. C'est Auschwitz! C'est Auschwitz! Parce qu'elle avait été déportée à Auschwitz pour les Juifs. Auschwitz! Écoute, maman. À Auschwitz. Auschwitz! Tu es l'aîné, tu dois donner l'exemple. Alors ne fais plus le bordel ici avec ta maman, hein. Je me demande où tu as appris des horreurs pareilles. Mais il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Mais tiens-toi tranquille, hein. Allez, aide-moi, je suis vieille et malade. Depuis que je suis sortie d'Auschwitz, je n'ai que des ennuis. Oui, bon, Madame Rosa, pour ma mère, je sais bien que c'est pas possible. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un chien à la place? Quoi, mais tu crois qu'il y a la place pour un chien là-dedans? Et avec quoi je vais les nourrir? Qui c'est qui va lui envoyer le mandat? On était alors 7 chez Madame Rosa. C'était le cas du petit Banania. Son père était inconnu, on pouvait rien lui reprocher. Sa mère envoyait un peu d'argent tous les 6 mois. Et encore. Alors Madame Rosa, elle engueulait Banania. Mais celui-ci s'en foutait. Parce qu'il avait que 3 ans et des sourires. Je pense que Madame Rosa aurait peut-être donné Banania à l'assistance. Mais pas son sourire. C'est moi qui étais chargée de conduire Banania dans les quartiers africains de la rue Bisson pour qu'il boit du noir. Madame Rosa, il tenait beaucoup. Il faut qu'il boive du noir, hein. Sans ça plus tard, il va pas s'associer. Si vous connaissez le coin, vous savez que c'est toujours plein d'autochtones qui nous viennent tous d'Afrique, comme son nom l'indique. Ils ont plusieurs foyers qu'on appelle taudis, où ils n'ont pas les produits de première nécessité, comme l'hygiène et le chauffage par la ville de Paris, qui va pas jusque-là. Il y a des foyers noirs où ils sont 120 avec 8 par chambre et un seul WC en bas. Alors ils se répandent partout parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire attendre. Bon, avant moi, il y avait des bidonvilles, mais la France les a fait démolir pour que ça se voit pas. J'allais souvent les voir et j'étais toujours bien reçue. Ils étaient la plupart du temps musulmans, comme moi, mais c'était pas une raison. Non, je pense que ça leur faisait plaisir de voir un homme de 9 ans qui n'avait aucune idée en tête. Elle disait aussi que pour elle, ça comptait pas. Tout le monde était égaux quand on est dans la merde. Et si les Juifs et les Arabes se cassent la gueule, c'est parce qu'il faut pas croire que les Juifs et les Arabes sont différents des autres. Et c'est justement la fraternité qui fait ça. Tournez à gauche vers l'escalier de la cave où il n'y a pas de lumière, où c'est le noir même en été. Madame Rosa nous interdisait d'aller dans cet endroit parce que c'est toujours là qu'on étrangle les petites blondes. Pourquoi vous y venez des fois au milieu de la nuit, c'est quoi? C'est ma résidence secondaire. Allez, viens. Mais jure-moi de ne jamais en parler à personne. Je vous le jure, Madame Rosa. Kairem. Ça veut dire jurer chez eux. Kairem. Moi, je tiens pas vraiment à être heureux. Je préfère encore la vie. Le bonheur, c'est une belle ordure et une peau de vache. Il faudrait lui apprendre à vivre. On n'est pas du même bord, lui et moi, et j'en ai rien à foutre. J'ai encore jamais fait de politique parce que ça profite toujours à quelqu'un. Mais le bonheur, il devrait y avoir des lois pour l'empêcher de faire le salaud. Je dis seulement comme je le pense et j'ai peut-être tort. Mais c'est pas moi qui irai me piquer pour être heureux. Merde. Bravo.